Bonjour à toutes et à tous. On va essayer d'aborder aujourd'hui un point qui est très très important au niveau du Shalom Bayit. Je le dis souvent dans les cours, mais il faut se le répéter à peu près une fois par jour durant ces 70 ans de mariage. C'est que, vous savez, on rentre dans le couple, on rentre dans le mariage, chacun avec un espèce de réservoir de patience. D'accord? Moi, je te donne du crédit parce que je t'aime, toi, tu me donnes du crédit parce que tu m'aimes. Et puis, il va y avoir la vie commune. Et dans la vie commune, qu'est-ce qu'on fait? En fait, chacun, il va y avoir des positifs, des points positifs, des points négatifs, des situations de force, des situations de tension, des bras de fer, et puis aussi des situations de communion, d'évolution, de communication. Donc, évidemment, maintenant, il y a des choses qui vont nourrir notre réservoir de patience et d'autres qui vont user notre réservoir de patience. Donc, vous avez compris qu'on vient chacun avec un réservoir de patience. D'accord? Et puis moi, je vais puiser dedans, par exemple, pour juger positivement, et toi, tu vas puiser dedans pour dire, écoute, c'est pas grave, ou ce qu'il a fait, ou peut-être j'ai pas compris ce qu'il a dit. De la même manière, je vais puiser dedans pour supporter l'autre, et je vais puiser dedans pour faire des efforts pour éviter de faire du mal à l'autre. Maintenant, ce réservoir de patience, malheureusement, il n'est pas infini. Et là, c'est une grave erreur. C'est qu'en fait, souvent, les gens abusent et utilisent la patience et appuient sur la patience. Appuient sur le crédit, ils coupent la branche sur laquelle ils sont assis, comme on dit. Et puis, quand est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont exagéré, qu'ils ont été trop loin? C'est quand l'autre explose ou quand l'autre ne supporte plus. Et qu'en fait, ils se rendent compte, ou qu'eux-mêmes explosent, ils se rendent compte que, inconsciemment, ils ont vidé leur réservoir de patience. Et quand le réservoir de patience est vide, c'est très très difficile de reconstruire, c'est très difficile de se battre, c'est très difficile de retrouver l'espoir. Donc, il y a deux choses. Premièrement, c'est de faire attention, de ne pas user le réservoir de patience de l'autre, d'accord? C'est-à-dire de ne pas peser sur la tête de l'autre, ne pas peser sur le caractère, ne pas imposer les choses comme elles sont, sous prétexte que c'est à l'autre de supporter, parce qu'il faut savoir donc que ce réservoir de patience n'est pas infini. Deuxièmement, c'est qu'il faut avoir en tête une volonté de régénérer ce réservoir de patience. C'est-à-dire, c'est un réservoir, en fin de compte, de crédit, un réservoir d'amour. Maintenant, quand je fais du recette, je fais de la bonté, quand je fais de la finesse, quand je fais de la douceur, quand je fais du lekav zechut, je juge positivement, quand je donne du crédit, quand j'investis pour la personne, comme je montre mon intérêt, quand je prends du temps pour écouter ce que la personne dit, automatiquement, en fait, je suis en train d'alimenter son réservoir de patience à l'autre. Et de la même manière, pour moi-même, quand je valorise la personne, quand je l'admire, quand je vois le côté positif, quand j'enlève les mauvaises pensées, quand j'enlève la critique, quand j'enlève le lachon hara, en fin de compte, j'évite de polluer et de vider mon réservoir de patience. Et au contraire, je vais augmenter sa capacité. Pourquoi? Parce que de toute façon, il y en aura des situations, d'accord? Il y en aura des malentendus, il y en aura des erreurs, il y en aura des tensions, il y en aura des dérèglements hormonaux de la grossesse, ou alors monsieur parce qu'il est fatigué, ou peut-être Chazé Shalom parce qu'il y a un burn-out, une dépression, qu'il y a un mal-être, qu'il y a un changement social, ou qu'il y a un problème d'argent, ou qu'il y a une intervention des parents, des beaux-parents. Donc il y en aura des tempêtes, il y en aura des crises. La vraie question, c'est pas de savoir si il y aura des tempêtes. La question est de savoir, est-ce que la digue, elle est solide? De la même manière, notre couple, c'est nous qui le solidifions. Notre personne, c'est nous qui la renforçons. Maintenant, quand on est fort, et c'est ça l'idée, c'est qu'on ne sait pas ce que Hachem a prévu, on ne sait pas comment le Yetzer Hara de l'autre fonctionne, on ne sait pas ce qui peut arriver dans l'avenir, on ne sait même pas ce qui peut arriver dans 10 minutes, parce qu'en 2 minutes, ça peut prendre feu. Donc, le plus important, c'est, dans l'a priori, de fabriquer ce réservoir de patience, qui soit toujours plein, qui soit toujours fort, et qu'on aille de plus en plus vers une approche de détente, la zénitude. Ça veut dire que quand on est jeune, on s'énerve pour les choses qui nous énervent. Quand on est un peu moins jeune, on se rend compte, mais on ne réagit pas. Et quand on est encore plus âgé, avec de l'expérience, on en rigole et on dit c'est tout ce que le Yetzer Hara il m'a prévu. Vraiment, franchement, il n'a pas compris que je suis blindé, que notre couple il est solide et que ma émouna elle est très forte. À bientôt.